Bonjour, aujourd'hui vidéo pédagogique, nous analysons le Shadow 2 Compact et pourquoi c'est la meilleure arme et pourquoi c'est la meilleure plateforme, pas arme, la meilleure plateforme à acquérir en premier et même après pour tout ce qui est à la fois tir sportif et tout ce qui va être aussi les autres disciplines comme l'IDPA, PCSL, tout ce que, si vous allez faire des choses plus institutionnelles aussi, ça va être quelque chose une plateforme extrêmement intéressante. Je voudrais dire que la vérification de sécurité est faite, que la plateforme est inerte, que la zone de travail est entièrement sécurisée et neutre, il n'y a aucun élément actif qui est présent sur la table de travail. C'est YouTube Game, hein, putain. C'est totalement clean. Fantastique. Et là, alors, c'est un mécanisme qui est simple action, double action. Ça va être très difficile pour moi de vous montrer tout ça en parlant parce que je suis loin du micro là. Mais le compact n'a pas de decocker. Il va avoir une sécurité comme ça. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser. Là, il est half cock et on peut déjà mettre la sécurité. Et si vous l'avez full cock, vous pouvez mettre la sécurité aussi. Est-ce que c'est utile ? Non. Pourquoi ? Parce que quand vous le à une main, quand vous allez l'utiliser en compétition, vous allez l'utiliser comme ça dans sa position de départ. Le premier tir va être double action. Donc là, vous allez avoir un paquet de livres. Et une fois que la double action va être effectuée, tous les tirs restants vont être en simple action. Simple action, c'est comme ça. C'est assez mush, c'est pas un 20-11, c'est pas super fantastique. Là, vous avez un mur, ça take up, ensuite un mur, et ensuite on casse le mur. En port, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je l'aime bien, half cock, pour que le marteau ne repose pas sur la plateforme à l'intérieur, et avec la sécurité, comme ceci. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire comme ça, et là c'est totalement safe. Et surtout qu'une fois qu'on enlève la sécurité, il reste un paquet de livres à pousser avant l'activation de la plateforme. Est-ce que ça c'est utilisé ? Non, c'est pas utilisé parce qu'en fait, tout même rangé en port, si vous avez un permis de port, vous allez le trimballer comme ça. Vous allez le trimballer probablement dans cette configuration et pas dans cette configuration. Pourquoi ? Parce que si on est institutionnel, on veut éviter d'avoir une safety comme ça. Pour ça qu'il y a beaucoup, les institutionnels adorent tout ce qui est Glock. Et il y a aussi ça. Beaucoup de boomers vont aimer ça, vont aimer l'avoir en half cock avec le safety. Pourquoi ? Parce qu'il reste beaucoup de pound et en même temps on a la sécurité. Donc là on est vraiment à quasiment zéro risque. Ensuite, vous d'un point de vue sportif, vous allez avoir deux façons de l'utiliser. Pour abattre, soit comme ça, soit comme ça. Soit comme ça, pour l'amener à half cock. Soit comme ça, pour l'amener à half cock. Alors, fantastique plateforme. On a le grand frère. Je vais remettre le flag parce que je ne sais pas comment YouTube va réagir.
plateforme absolument incroyable. Je voulais acheter ça. Non, de base, je voulais acheter un Shadow 2 et j'ai fait plein d'erreurs et j'ai acheté plein de trucs de merde. Et à refaire, j'achèterais ça en première. Shadow 2, 1330 grammes en acier. Alors, et surtout, il est plus long. Il fait 4,7 pouces de long. Et là, on va avoir quelque chose de plus petit, on va avoir quelque chose de compact. Donc déjà, ça va pas être de l'acier. Ça va être un alliage d'aluminium. Et en plus, il va être de 4 pouces. Et ça va faire qu'il va être beaucoup plus léger. Là, on va avoir un truc à 870 grammes. Alors, on va perdre en taille de dispositif d'alimentation. Faut pas dire magazine, faut dire dispositif d'alimentation. Mais là, on va avoir 15 mags. On va avoir des magazines des dispositifs d'alimentation qui vont aller jusqu'à 15. Et putain, quelle beauté ce truc. J'adore cette plateforme. Je regrette tellement de ne pas l'avoir acquise en premier. J'aurais dû. Et d'ailleurs, là, j'en cherche à en acquérir une deuxième. Pardon. Mais là, dispositif d'alimentation réduit de 17 à 15. Le bouton d'éjection, ça aussi, il est un peu différent. Et on va avoir un départ aussi. En termes de queue de détente, en français ça s'appelle comme ça, qui va être un peu plus lourd sur le compact. Mais il vaut trop le coup. Pourquoi ? Parce que si vous voulez jouer en open, là je crois, vous pouvez mettre Magwell, vous pouvez foutre des mags jusqu'à de 21 par exemple, ou voilà. Les mags de 17 vont rentrer. Il est plus léger à porter. Il est plus léger aussi. Moi j'aime beaucoup les armes en polymère. Et vu qu'il est un peu plus léger, vu qu'il est compact, que c'est pas un polymère, mais qu'il est compact, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir comme je vous dis, une arme je crois que ça s'appelle Duralumine, un truc comme ça, c'est un alliage d'aluminium. Donc on va rester métal, donc c'est super. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire tirer énormément de projectiles et pas avoir des pièces qui cassent de tous les côtés. Et on n'a pas une arme super lourde, parce qu'avec un 2011, avec un Shadow 2, on va avoir une arme lourde. Et du coup, pour les transitions, je trouve ça moins bien qu'avec une arme en polymère. On n'a pas encore la perfection. Ce qui serait trop bien, ça serait une arme en polymère qui casse jamais, quoi. Mais là, on a vraiment un truc sympa à 800 grammes qui va chauffer, mais qui va pas casser. Là, il faut vraiment que je le clean. Il va chauffer, il va pas casser. C'est une super arme pour l'IDPA. Mais aussi, on parlera des grips. C'est vraiment une super arme, même pour l'IPCC, en fait. Et ça permet, vraiment, c'est une arme qui permet de tout faire. Parce qu'elle permet de faire le port, elle permet de faire le IDPA, PCSL et l'IPSIC. Elle permet de faire tout en même temps. Et et en plus, elle est super sexy. Le nombre d'objets, en plus, le marché, il est envahi parce que vous allez avoir des Magwell, vous allez avoir. Si vous voulez changer ça, moi j'adore cette couleur, hein, mais ça, vous pouvez le changer. Les queues de détente, vous choisissez, tout est customable, le retour, le ressort en plus, ils sont vraiment très disponibles. Vous avez devant, si vous voulez mettre une lampe, ce qui n'est pas mon cas. En plus, par rapport, avant les Shadow 2 venaient pas forcément au petit crédit, mais les Shadow 2 ils viennent au petit crédit. Le compact vient obligatoirement au petit crédit. Ce qui est con, c'est que ces enfoirés de CZ, ils fournissent pas la plaque pour foutre l'optique. Donc après, tu dois te taper d'acheter la plaque. Mais bon, je vais pas me plaindre. Moi, je suis pro. En plus, on est français, donc on a le meilleur shooter au monde, le meilleur sportif athlète. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut utiliser en vernaculaire YouTube. Le plus grand athlète au monde, DeepSeek, il est français. Il utilise un Shadow 2, pas compact, donc la version longue. Mais je recommande de louer ce truc ou de trouver des potes dans votre club qui en ont et de l'utiliser. Vous allez être bluffé, ce machin. Je suis fan, je suis vraiment fan. Le gros poinard, et ça faut que je vous en parle, c'est les putains de holsters. Les holsters, c'est... Comment dire ? C'est pas facile et il coûte super cher. Donc si vous voulez un truc de sport, vous allez prendre un CR Speed. Voilà, ça coûte 180-200 balles. Pardon.
Sinon, vous pouvez demander à des fabricants Kydex, machin, de vous en fabriquer un, mais je trouve l'offre pour ce modèle, elle est pas top. Elle est pas top. Moi, je m'attendais à mieux. Et autant, putain, en truc de... C'est parce que c'est vraiment très sport, le Shadow 2. Du coup, tout ce qui est les holsters et les porte-magazines, ils se gavent. Mais le problème, c'est si vous cherchez, comme moi à l'heure actuelle, quelque chose de beaucoup plus d'utile, et ben en fait, ça rentre pas, l'offre elle est pas là, faut acheter un KDS. Mais moi, j'aime bien avoir un holster de sécurité avec un niveau 2 minimum. Donc quelque chose qui va rentrer ici, qui va bloquer vraiment l'arme, pour pas que personne puisse la retirer sauf moi. Mais que de l'arrière soit libre. Quelque chose vraiment où je puisse courir, je vais pouvoir danser, je vais pouvoir sauter, je vais pouvoir porter des choses, je vais pouvoir sauter, escalader, chuter, ramper sans que ça sorte. Et là l'offre, elle est pas là où je pensais qu'elle serait, ou pour le sport, ça va être super l'offre en holster, mais voilà, pour le duty, un peu tout ce qui est les sports, un peu plus tactical games, on n'y est pas du tout. Donc je sais pas encore. Là j'en ai un que j'utilise, où je suis super satisfait parce que ça me sert pour tout, mais j'ai pas encore vraiment trouvé. Moi j'utilise ça. Mais du coup je suis en open quoi. Pour les compétitions je suis en open et je l'utilise en appendice. Du coup je suis en train de me dire je vais le tuner un peu. Après j'ai pas envie de trop de le modifier, mais peut-être juste mettre un magwell. Je veux absolument pas changer ça ni les internes parce qu'il est déjà très bien. Vu que moi je viens de la famille Glock, là c'est vraiment une upgrade. Après j'adore Glock et c'est une autre vidéo. Mais fantastique plateforme, je recommande de l'essayer. Parce que ce que ça propose, c'est en termes de sensations, on va voir les gens ils vont dire ouais mais c'est terrible, c'est pas ça. Non, c'est fantastique parce que si vous tirez bien quelque chose d'autre, vous allez voir que votre hit ratio, votre performance, elle va pas, votre hit factor va pas être tant détruit, va pas tant changer avec cette fantastique plateforme. Donc voilà, Shadow 2, je recommande, vous allez être surpris. J'en cherche un deuxième. Celui-là, je l'ai acheté 1600. C'est une arme là qui est à la vente à 2100 au Panama, là où j'habite à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai fait une super affaire et j'en cherche un autre. Là, il y a les carry aussi, il y a les Shadow 2 carry. Alors, le Shadow 2 carry, il y a un décoqueur. Il y a plus de pound, il y a plus de livres en termes de queue de détente. Est-ce que j'irai vers un Shadow 2 carry? Probablement pas. Je pense que ça, c'est la meilleure plateforme. Je pense qu'elle est mieux, c'est mieux qu'un Shadow 2. Je pense que c'est mieux qu'un Shadow 2 compact. Je pense que c'est le centre parfait. Il y a un truc aussi que je voudrais souligner avant de finir cette vidéo, c'est les internes. Les internes, vous pouvez les échanger entre le Shadow 2. Et vu que des Shadow 2, il y en a plein de partout. Dès que vous allez péter une pièce de Shadow 2 compact, vous allez pouvoir avoir les pièces à changer, ce qui est mon énorme problème moi avec du Glock 26 ou le Recoil Block Assembly. C'est une pièce de merde. C'est une pièce de merde parce qu'en fait tout est pareil. On dit on peut tout changer, c'est pareil qu'un Glock 19 et en fait c'est une énorme fumisterie. Voilà. Donc je recommande énormément l'essai de ça. Ça vous servira pour jouer à tout. Ce truc rentre dans tout. Les catégories, rentre dans tous les exercices. Bien évidemment, ça va être plus lourd. Comme j'avais dit, c'était autour de 870 grammes, 870 par rapport à 1330 grammes pour un Shadow 2, mais c'est la perfection pour moi entre la facilité de port et la performance d'un point de vue sportif pour ce qui nous intéresse. Sachant que voilà, s'il y a l'IDPA, dès qu'il y a l'IDPA, le Shadow 2 il passe, mais c'est pas en conceal carry, ça va être en extérieur. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Allez-y, louez-en un. Les dispositifs d'alimentation, les magwells, changer les triggers. Je recommande pas de changer le trigger parce qu'on va changer la fiabilité de la plateforme.
Ce qui m'est arrivé pour le Glock, c'est dès qu'on commence à modifier trop les internes des plateformes sont testés pour différentes contraintes. Et dès qu'on commence à les modifier, on modifie les contraintes pour lesquelles elles ont été prévues. Et du coup, ça peut amener à des incidents. Je pense à... c'est incroyable, parce que vu le nombre de matchs, les gens qui n'aiment pas du tout ces sports parce qu'ils les trouvent dangereux, ils n'aiment pas les plateformes parce qu'ils les trouvent dangereux, ils n'aiment pas tout ça. On a eu rien du tout. Il y a juste eu un incident d'un Shadow 2, je crois, en 2019 ou en 2017, où il y avait un référé, un range officer derrière. Et il y a un Shadow 2, mais full size, qui était modifié. C'était le pin qui était extended. Et en fait, la plateforme est tombée au sol. Et il y a un projectile qui est parti et le range officer est décédé. Et après ça, tout le monde a dit les Shadow 2 c'est super unsafe à chuter et tout. Mais en fait, il était méga tuné sa plateforme. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas modifier la cote détente ou les internes. Et juste, faites le programme, prenez 2 packs, 2000 munitions, 2000 projectiles, et allez vous amuser. Et elle va travailler. Celle-là, elle va travailler. Quand elle est chaude, j'adore. Ça devient tout super fluide. Là, ça commence à être gritty au niveau de la cote détente, donc il faut vraiment que je la nettoie. Mais je recommande 1000 fois cette plateforme. C'est de loin une des plus polyvalentes que j'ai testées. C'est pas Alien c'est pas un truc genre qui va vous scotcher. Ça reste quelque chose qui va être sensiblement proche des autres plateformes. C'est pas groundbreaker, mais par contre, c'est ma favorite. Et je la recommande. Et voilà, j'en cherche une deuxième pour en avoir des différentes pièces, et puis aussi en avoir une que je peux faire chauffer et l'autre que je peux utiliser plus à un moment donné où je veux m'inscrire à un match par exemple. En avoir une pour traîner et une pour faire le match. Au moins je suis sûr que elle va passer à travers les stages, ce qui m'était arrivé avec, je crois, un ZEV. C'était avec mon ZEV à Hypercamp et c'était terrible, quoi. C'est terrible. Quand t'as ta plateforme, quand t'es en milieu de match, t'as payé, tu t'es entraîné, t'as tes munitions, t'es là, c'est le jour J et t'arrives au stage 5 et il y a ton truc qui pète et tu peux pas finir, c'est les boules, quoi. C'est les boules. Donc toujours avoir une deuxième, c'est vraiment mon objectif. J'adore cette plateforme et plus je l'utilise, et je l'aimais pas de base. De base, je l'aimais pas. Pourquoi ? Pour ça. La garde, cet espace-là, la garde du trigger, je sais pas comment on appelle ça, la garde de la détente, elle est plus grande que sur un Glock. Et du coup, ça a changé mon grip, vu que j'ai un grip comme ça. Et du coup, il m'a fallu un petit moment avant de m'habituer en termes d'ergonomie, mais comme on parle souvent, le grip, c'est vraiment pas l'ergonomie de l'arme. Il y a tout un truc autour de... Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais globalement, j'ai dû m'habituer un petit peu à son ergonomie. J'ai dû m'habituer un peu aussi que c'est abrasif, le poids est un peu là, mais honnêtement, je suis enchanté de ça. J'en peux plus, quoi. J'adore dry fire avec ce truc. J'adore faire des stages avec, j'adore faire de la compétition avec. Je suis super satisfait de mon achat. Donc si vous en avez un pas loin de chez vous qui a un prix raisonnable, n'hésitez pas à investir dans cette plateforme. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Shadow 2 Compact que je recommande chaudement.